La vie pendant le cancer peut ne plus être synonyme de fatigue, douleur, nausée, fièvre, perte des cheveux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est possible aujourd'hui de réduire ces effets secondaires liés au traitement du cancer. Et comment le fait-on? Eh bien par des soins à qui on a donné le nom, bon, pas très fun, je dirais, de soins de support. En quoi consistent-ils? Sont-ils secondaires ou optionnels? Font-ils partie d'une nouvelle spécialité de la médecine? Eh bien, c'est à toutes ces questions sur les soins de support en oncologie que nous allons répondre dans cette émission. Alors à Nantes, il y a un CHU qui a bien saisi la nécessité de mettre en place ces soins. Et une des personnes qui est largement œuvrée dans cet hôpital pour un confort et une qualité de vie pendant le traitement du cancer est avec nous aujourd'hui. C'est Brigitte Dresneau. Brigitte Dresneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service d'oncodermatologie au CHU de Nantes et vous avez aussi un autre titre, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes coordinatrice de la Fédération de cancérologie. C'est quoi ça ? C'est une plateforme qui est à la disposition de tous les patients pris en charge dans les services au CHU de Nantes qui ont la cancérologie pour les aider justement à pouvoir mieux prendre en charge, mieux supporter leur maladie. Donc c'est très transversal en fait. Tout à fait, c'est complètement transversal. Et on va voir un peu que ça touche effectivement, ces soins de support, bien évidemment, touchent tous les cancers. En fait, on parle de quoi dans ces soins de support ? En quoi ça consiste? Alors, dans les soins de support, on parle de la prise en charge des effets secondaires, comment aider les patients à les prévenir, pas seulement à les traiter. Et également, on essaye de voir comment on peut améliorer la qualité de vie. Le patient est au centre, on se dit qu'il faut l'aider à avoir moins de stress, moins d'angoisse. Et on a comme ça différentes approches que l'on développe. Alors, en étant un petit peu plus concret, l'image qu'on a souvent, c'est soins de support égale soins palliatifs. Ça n'a rien à voir, en fait. Tout à fait. Effectivement, ce n'est pas du tout la fin de vie. C'est au contraire utiliser un certain nombre de techniques qui peuvent être des massages, qui peuvent être du yoga, qui peuvent être du maquillage thérapeutique pour permettre au patient de mieux vivre sa maladie et de la vivre au quotidien et de l'aider à se réinsérer dans la société. C'est vraiment ça. Plus de confort. Alors, les exemples qu'on a aussi classiquement, c'est les gants pour éviter les gants pendant une chimiothérapie, pendant l'injection, pour éviter que les ongles ne tombent. Ça, c'est des soins de support. Ça, c'est un exemple. Mais dans ce sens-là, par exemple, on a des vernis à base de silicone qu'on va utiliser aujourd'hui pour protéger et éviter effectivement les anomalies des ongles induites par certains traitements. Qu'on met avant que l'on met avant et que l'on commence dès le début du premier traitement, chimiothérapie ou immunothérapie ou thérapie ciblée. Et alors les gants réfrigérants, on ne s'en sert plus, on s'en sert plus on s'en sert pour certains syndromes, par exemple quand on a des doigts ou des pieds, également au niveau des pieds et des mains qui sont rouges, qui sont douloureux. En fait, on a plusieurs approches qu'on peut utiliser. Les casques pour éviter la chute ou ralentir la chute des cheveux, les casques réfrigérants, ça marche toujours et c'est efficace? C'est d'une efficacité modérée, je dirais c'est un outil à côté de l'utilisation effectivement des perruques ou, lorsque ce sont des alopécies qui ne sont pas très intenses, certains produits qu'on peut utiliser dans le cuir chevelu. On parle beaucoup d'activité physique également maintenant. Qu'est-ce que vient faire l'activité physique au cours du traitement du cancer? Bien, marcher, éventuellement courir légèrement, faire du stretching, faire du yoga, ça c'est quelque chose qui peut avoir un effet tout à fait positif sur la maladie, surtout la manière de prendre en charge sa maladie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça a été évalué comme étant... ça marche sur quoi? Ça augmente l'efficacité des traitements? Alors en fait, ça agit au niveau du cerveau sur notamment ce que nous on appelle des neuromédiateurs qui vont un petit peu se retrouver stimulés. Notre thymique, entre guillemets, va se retrouver stimulé. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la psychoimmunologie, c'est-à-dire que ces neuromédiateurs libérés par notre cerveau peuvent eux-mêmes agir sur nos lymphocytes de défense. Il y a des études qui ont été menées, justement, faire une activité physique, ne pas en faire. Il y a des études qui ont été menées et qui ont montré qu'effectivement, d'une part, on avait moins d'effets secondaires, ça c'est le premier effet, et que deuxièmement, ça pouvait aider effectivement dans l'efficacité du traitement. Et faire l'activité physique, quand on est épuisé par la chimiothérapie par exemple, c'est pas un vœu pieux ça? Alors,
Je crois qu'il faut trouver son niveau. Et c'est là où, justement, les équipes qu'on appelle de support vont aider. En discutant, l'infirmière, le médecin va essayer de trouver quelque chose qui est adapté. Les massages plantaires, on peut être fatigué, par exemple. Il y a aussi les douleurs physiques, les douleurs morales également, qui sont très prégnantes pendant le traitement d'un cancer. Ça aussi, ça fait partie des soins de support? Ça fait partie des soins de support, avec un niveau qui peut être l'aide du psychologue, donc souvent présent dans nos unités de jour, ou s'il y a besoin d'une approche plus thérapeutique, avec le psychiatre. Mais ça aussi, oui, effectivement, ça en fait partie. Mais alors, est-ce que c'est particulier? Est-ce que le psychiatre ou le psychologue doit avoir une formation en oncologie? Est-ce que, par exemple, celui qui initiera à l'éducation physique doit être... je dirais, habitué à traiter des cancers, à travailler avec des personnes traitées pour des cancers? Est-ce que ça demande une petite spécialisation? Tout à fait. Ça demande une spécialisation. D'abord, il faut accepter de vivre avec ce contexte de patients et de cancer. Il y a une spécificité de prise en charge et les psychologues qui sont dans ce domaine sont effectivement spécialisés. Mais c'est la même chose, par exemple, pour les nutritionnistes, sur lesquels on va également s'appuyer. Oui, alors justement, les nutrition, quoi prendre pour ne pas avoir trop de nausées. Ça fait partie également beaucoup des soins de support. Tout à fait. Puis il y a des médicaments qui vont induire des troubles du goût. Donc la diététicienne va intervenir. C'est vraiment ce qu'on appelle une prise en charge multidisciplinaire. D'accord. Alors pourquoi on en parle plus maintenant? Ça paraît évident qu'il y avait un inconfort il y a très longtemps, depuis qu'on traite les cancers, en particulier avec la chimiothérapie. Pourquoi on s'en occupe seulement maintenant? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on s'est aperçu que ça pouvait agir sur les effets secondaires et les diminuer, voire sur l'efficacité du traitement. Et d'autre part, on a des traitements de plus en plus efficaces qui fait qu'on rentre dans ce qu'on appelle une chronicité de la maladie. Donc vous allez retourner dans la vie active et il va falloir vous aider à ce niveau. Et ça, les soins de support sont importants. Et il y a des solutions. Est-ce que depuis 10 ans, par exemple, on a fait des progrès vis-à-vis des nausées, vis-à-vis justement des chutes, des fanères, des ongles, des cheveux? Est-ce qu'il y a depuis 10 ans vraiment une évolution là-dessus? On a progressé. Donc maintenant, on a des médicaments que l'on donne, par exemple, pour éviter les nausées. Je vous ai parlé au niveau de la protection des ongles. Également, par exemple, pour les cheveux, quand vous avez une alopécie, mais qui n'est pas complète, on a des poudres que l'on propose, que le patient peut s'appliquer. Ça fait une réverbération et on a l'impression qu'il ne perd beaucoup moins ses cheveux. On a également des soins d'hygiène qu'on adapte, des crèmes hydratantes. Et tout ça, ce qui est important, on les débute dès le début du traitement. Donc on a autant un geste de prévention que de traitement. C'est-à-dire que vous les commencez au moment où on décide, il y a ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, où on décide du traitement. Traitement fort, je dirais, pour le cancer. Et en même temps, vous décidez de ces soins de support. Tout à fait. Et quand, par exemple, dans mon service, le patient va recevoir son premier traitement, il va ressortir avec une ordonnance écrite où il aura un gel nettoyant, une crème hydratante, voire pour certains médicaments, un photoprotecteur. Il le commence maintenant. Et ça, c'est important. Et alors, vous avez eu du mal, vous, à mettre en place, justement, au sein de cette fédération de cancérologie, tout ça, parce que c'est très compliqué, c'est très, donc, transversal, ça touche différents services. Ça doit être une usine à gaz à monter, non ? C'est pas une usine à gaz, je dirais pas une usine à gaz. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Mais après, on est une équipe. Et donc, on se stimule entre nous. Et aussi, je dois avouer qu'au niveau du CHU de Nantes, j'ai rencontré une écoute de la direction de l'hôpital qui a été importante. Alors, comme illustration de tout ce que l'on vient de dire, je vous propose de voir cette vidéo qui a été tournée au CHU de Nantes, ce dynamique CHU, sur des soins qui peuvent paraître accessoires ou même futiles à certains. C'est le maquillage ou le conseil beauté. Bonjour Madame Nala, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet atelier. Pour quelles raisons êtes-vous venue à la consultation? Je suis venue à la consultation envoyée par le chirurgien qui m'a opéré d'une tumeur parotidienne, une récidive, et puis qui également a pratiqué une greffe de peau parce que j'avais aussi une récidive d'un carcinome. Je trouve que c'est très très important. C'est certainement quelque chose de déterminant pour la guérison de pas mal de femmes. J'ai découvert de nouveaux produits. Ce que j'utilise comme fond de teint, qui est un peu une poudre fond de teint, on va dire, ça ne couvrait pas, ça ne masquait pas cette cicatrice. Et donc là, j'ai découvert un produit qui effectivement permettait de ne plus la voir. Je trouve formidable qu'un CHU, un hôpital nous propose ce genre de choses. Merci beaucoup Madame Nala. Je vous laisse maintenant entre les mains d'Agnès pour votre séance de maquillage thérapeutique.
Très bien, merci. Bonjour Nadine. On va se rencontrer. Donc du coup, depuis qu'on s'était vu, je vois que la cicatrice est un petit peu plus douce. Elle s'est atténuée, oui, effectivement. Ouais. D'accord. Oui, ça se voit pratiquement plus. Enfin, ouais. Il y a un peu de surimpression, mais pour le reste, c'est mieux. C'est moins rouge, beaucoup moins rouge. D'accord. Je vais peut-être vous proposer un produit qu'on n'avait pas mis, parce que vos cicatrices se fondent tout doucement et s'estompent. Ça atténue un petit peu, donc je pense que ça vous plairait assez. On va l'essayer, vous allez me dire si ça vous convient. Et dans ce cas, vous allez le reproduire comme on l'avait fait. Très bien, d'accord, c'est parfait. Oui. Voilà. Alors, là, vous êtes bien nettoyé la peau en venant aujourd'hui. Oui. Vous avez bien mis une crème de jour, comme on avait vu la dernière fois. Une crème hydratante, oui. Là encore, j'ai suivi vos conseils et je le fais aussi très soigneusement le soir. Je vois que votre peau est plus belle. Ça m'étonne pas. Plus souple et plus belle. D'accord. Donc là, on va du coup mettre le fond de teint directement puisque vous êtes naturel. D'accord. Globalement, quand on fait un maquillage plus classique, on part du centre du visage et on étire. Là, on va aller vraiment sur le problème, si je puis dire, sur la greffe de peau, là, sur votre carcinome, afin de voir si au niveau de la texture et de la couleur, ça convient et si le fait de l'estomper avec ce fond de teint pourrait suffire. Donc voilà, comme d'habitude, on étire un petit peu, on va toujours au ras des cheveux et après on estompe autour. Alors c'est vrai que vous aimez quelque chose de naturel, donc je reste dans cette idée-là. Oui. Et vous allez regarder si ça vous convient. Voilà. Bon, regardez-vous. Vous avez le grand miroir ou le petit, comme vous voulez. Oui, c'est bien. Oui, on voit bien la différence entre les deux joues, c'est sympa. Et puis la cicatrice, c'est ça qu'il faut voir. Elle est bien cachée aussi, oui. Bon, ça donne envie de faire la suite. Hein. Ouais. Alors du coup, je vais vous faire travailler. Vous allez effectivement faire... en fait, je vais vous laisser faire la cicatrice du coup. Comme ça, vous allez voir si vous êtes à l'aise. Et on va l'estomper autour pour pas que ça soit voyant. Et le but, c'est que ça se fonde aussi, que ça soit pas affichant, quoi. D'accord. Laisser un petit peu en matière et l'estomper autour sans forcément aller partout parce que le but c'est que ça soit pas visible à ce point-là. Oui. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver une couleur qui vous convient plus. Vous vous sentez comment alors maintenant? Bien. Oui. Effectivement, ça cache bien la cicatrice là. La partie haute, on la voit vraiment très peu. Plus adoucie, Moi, ça me va très bien là. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie parce que c'est vrai que c'est important. À la première séance, j'avais la peau qui était toute desséchée, j'étais vraiment pas bien avec cette cicatrice et j'ai pris tout un tas de conseils. Ça m'a permis d'avoir une autre vision de moi-même, de tourner la page de tout ce que j'avais pu vivre de douloureux avec tous ces restes là sur la peau. Donc merci beaucoup, vraiment cette première séance moi m'a laissé un super souvenir et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère que vous pourrez aider plein d'autres personnes et si vous pouvez en aider d'autres, ce sera formidable. Voilà, c'était la parenthèse, je dirais, douceur, bien-être, proposée au CHU de Nantes. Mais le CHU, vous le disiez tout à l'heure, propose aussi des ateliers de toucher, massage, de shiatsu, de sophrologie, de réflexologie plantaire quasiment, de yoga, mais aussi des ateliers autour du goût, on en a parlé un petit peu. Mais alors tout ça, ça se passe où? Ça se passe qu'à l'hôpital et ça ne se conçoit que pour des patients hospitalisés alors? Tout à fait. Nous, notre mission, elle est vraiment la prise en charge du patient à l'hôpital. Si vous voulez, l'idée, c'était, vous arrivez, vous dites, mon Dieu, je vais avoir ma chimiothérapie, vous recevez votre traitement. Et on s'est dit, mais si les patients, dans le même temps, on leur proposait un programme de soins d'accompagnement. Donc, ils cochent ce qui peut les intéresser, ou c'est l'infirmière qui leur demande, et ils savent qu'ils ont le traitement, et puis un temps pour la réflexologie, ou le yoga, ou également l'atelier de cuisine. Parce que l'idéal, ce serait de le poursuivre après quand ils sortent de l'hôpital aussi. Alors, hors de l'hôpital, où ce n'est plus tout à fait notre mission, en fait, on a des relais parce qu'on travaille notamment avec la Ligue contre le cancer. Et donc, à ce moment-là, on leur donne l'adresse et il y a une prise en charge. Autre point qui est intéressant, par exemple pour la cuisine, l'atelier du goût, les chefs cuisiniers qui viennent nous aider, eh bien, on permet aussi aux familles des patients d'être présents pour pouvoir améliorer les choses. D'accord. Et quel accueil? Alors effectivement, c'est très enthousiasmant, mais est-ce qu'il y a des patients qui refusent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont trop déprimés, parce que vous n'arrivez pas à les convaincre? Alors, ça arrive, surtout la première fois, il y a l'angoisse, connaître le service. Puis au fur et à mesure, ils connaissent l'équipe, notamment l'équipe d'aides-soignantes, d'infirmières. Ils vont un petit peu se détendre. Il y en a qui avaient dit non au départ, puis qui disent finalement,
tiens, ça m'intéresserait. Et puis voilà, ils rentrent dans le... Et ça reste très lourd à organiser quand même pour vous. C'est vraiment... Plus maintenant, parce que ça y est, c'est bien organisé, que j'ai une très bonne équipe, effectivement, d'infirmières, d'aides-soignantes. Il y a toute une équipe. On essaye chaque année simplement soit de trouver un nouvel atelier, soit par exemple le yoga qui a beaucoup de succès, trouver d'autres personnes qui sont en grande partie des bénévoles, hein, quand même, qui prennent sur leur temps pour venir travailler avec nous. Alors la question qu'on peut se poser, c'est savoir si quand même ça n'interfère pas avec les soins essentiels, je dirais. Alors ceux-là, on les qualifie d'optionnels, les soins de support, mais est-ce qu'on ne serait pas tenté de diminuer, par exemple, s'il y a beaucoup de vomissements, la dose, la posologie d'un traitement, d'une chimiothérapie? Alors, l'objectif, c'est justement d'arriver à ne pas la diminuer. Si vraiment on a ce que nous on appelle un effet secondaire de grade modéré ou sévère, on va la diminuer. Mais l'objectif, justement, en particulier, par exemple, quand vous avez des démangeaisons ou une éruption cutanée, c'est de pouvoir, par ces petits moyens, arriver à rester sur un niveau d'effet secondaire qui nous permette de continuer le traitement. Et ça, on arrive à gagner. Et est-ce que vous prévenez, à savoir vous donnez une chimiothérapie, une immunothérapie, n'importe quoi, vous en connaissez parfaitement bien les effets secondaires, et est-ce que ces soins de support comportent une prévention des effets secondaires d'emblée? Absolument. Par exemple, on a des crampes, on sait qu'il y a des médicaments qui donnent des crampes, on va donner de la vitamine PP. Si on sait qu'il va y avoir une chute de cheveux, d'emblée, on leur donne des produits ou les marques où aller les chercher pour pouvoir le prendre. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur les ongles. Les crèmes hydratantes, pareil, les médicaments qui sont phototoxiques, d'emblée, on leur dit « Ok, vous allez mettre tel photoprotecteur ». Phototoxique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un coup de soleil qui apparaît, qui est induit par le médicament. Et donc, dans les heures qui suivent, si le patient va simplement... Sans soleil, pour autant. Sans soleil, c'est ça. C'est les UVA. Donc, les UVA, c'est ce qui traverse la fenêtre, même un nuage. Et donc, ils rougissent brutalement, ça les brûle. Donc, tout ça, on essaie de l'anticiper. Il y a aussi une transformation de la peau qui devient assez sèche et assez désagréable, inconfortable, je dirais. Tout à fait. La peau est plus sèche, un côté un peu râpeux, d'où l'importance d'essayer de le guider sur le gel nettoyant, sur les crèmes hydratantes, par exemple à basse durée, qui sont intéressantes. Et souvent, votre teint est un tout petit peu plus fade, d'où l'importance du maquillage thérapeutique et de leur dire comment mettre en valeur le regard, les lèvres. Voilà, tout ça. Et tout ça, vraiment, ça aide. Ça aide, oui, vous en avez l'expérience, des études ont été faites. On a fait des études, et par exemple, le maquillage thérapeutique, on a réinterrogé les patients un an après, ils continuaient d'utiliser le maquillage. Et pour nous, ça a été le vrai succès. Effectivement. Est-ce qu'en termes alors plus technique, plus scientifique, d'espérance de vie, de survie globale, il y a aussi des modifications ? Alors, avec les nouveaux traitements dans le domaine que je connais plus particulièrement, qui est le mélanome, il est clair qu'on a une augmentation de la survie, aussi bien avec les thérapies ciblées que l'immunothérapie. Donc aujourd'hui, on est chez des patients pour lesquels ils sont bien, ils ont une régression en fait de leur cancer, il va falloir qu'ils rentrent à nouveau dans la vie active et qu'on les aide, c'est-à-dire qu'on passe à ce qu'on appelle une maladie chronique. Et là, des soins de support, alors en externe, d'où les relais que l'on va utiliser par exemple avec la Ligue contre le cancer, eh bien, vont pouvoir nous aider. Mais quand ils reviennent pour leur évaluation dans le service, ils peuvent profiter encore de nos services. Est-ce qu'il y a des cancers qui peuvent en profiter plus que d'autres ? Alors, je dirais qu'on est parti tellement loin dans le mélanome qu'aujourd'hui, on en profite beaucoup, mais il y a d'autres cancers qui vont en profiter. C'est par exemple les cancers pulmonaires, c'est les cancers coliques, c'est les cancers urologiques. Oui, il y a d'autres cancers qui vont en profiter, certains. Mais à la limite, si on poursuit le raisonnement, ce seraient toutes les maladies chroniques qui peuvent avoir avec les traitements des effets secondaires indésirables, comme leur nom l'indique, et qui pourraient bénéficier de ces soins de support. En fait, vous faites le lien avec l'éducation thérapeutique que l'on a dans les maladies chroniques. Ouais. Exactement. Ouais. Mais alors pourquoi on a mis tant de temps à le faire justement en cancérologie? On n'osait pas, on pensait que l'essentiel était ailleurs. C'est surtout qu'on n'était pas dans une situation où on pouvait espérer prolonger suffisamment la vie du patient. Donc à partir de ce moment-là, on était très centré, entre guillemets, sur le traitement. Puis je pense qu'on a évolué avec la société et qu'on a compris aussi, on a découvert ce que je vous disais, psycho-immunologie, importance aussi pour la prise en charge du cancer. Alors, est-ce que tous les hôpitaux sont à l'image du CHU de Nantes avec cette offre de soins de support importante? Il y en a d'autres qui y sont, mais c'est vrai que dans le domaine, Nantes est un petit peu promoteur à ce niveau. Et qu'est-ce qui bloque, à votre avis?
financiers souvent, problèmes financiers, problème de dégager du temps d'infirmière, de dégager du temps de psychologue. C'est le personnel, tout l'encadrement multidisciplinaire autour. Parce que c'est un personnel en plus. C'est du personnel, voilà, où il est en plus, où il est dégagé sur du temps de soins. Donc il faut qu'il y ait vraiment une volonté de votre direction de l'hôpital et des médecins et toute l'équipe soignante de vouloir réellement le mettre en place et le faire. Et ce sont des gros budgets qu'il faut allouer à ça ? Ce sont quand même des budgets qui sont aux alentours de 10 000 12 000 euros par an. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on évalue chez nous. Qu'est-ce qu'il se passe à l'étranger ? Le Canada, on parle toujours du Canada comme référence et comme modèle. C'est toujours vrai ? Alors oui, ça existe également effectivement au Canada. Il y a également au niveau des Belges ou les Suisses, un certain nombre de pays autour qui s'ouvrent aussi également à ces soins. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous à mettre quand vous avez mis en place ces soins de support à Nantes ? Je dirais que ça a été de convaincre ma direction, de convaincre aussi un petit peu l'équipe que ce n'était pas superflu, mais que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie du traitement du patient. Quand cette idée a vraiment été admise, et j'ai senti que l'équipe derrière l'avait comprise, ça a été beaucoup plus facile. Et qu'est-ce qui a une fois que cette compréhension, cette acceptation est faite, qu'est-ce qui est le plus dur à mettre en place ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, finalement, il n'y a pas beaucoup de produits, si ce n'est comme en cosmétologie ou en maquillage, des produits de la vie quotidienne, je dirais. Qu'est-ce qui est le plus onéreux, je dirais ? Alors, le plus onéreux, c'est de trouver les personnes qui vont animer les ateliers, donc c'est le temps de personnel, clairement. Il faut avoir une ou deux salles adaptées, qui soient un petit peu isolées. Au point de vue matériel, non, à la limite, ce qui est le plus important au point de vue matériel, je dirais, c'est le maquillage thérapeutique et peut-être l'atelier du goût, parce que là, il faut avoir effectivement tous les aliments. Et le chef qui va avec. Et le chef. Alors pour vous, c'est pas du confort, le mot n'est pas bon. Absolument pas. C'est une nécessité absolue. Ça fait partie pour moi du traitement. C'est vraiment une partie du traitement du cancer. Indissociable. Absolument. Et même le traitement est mieux accepté, vous disiez. Les études ont montré ça. Voilà, le traitement est mieux accepté et on a moins d'effets secondaires. On a par exemple des patients qui ont des séances de massage avant et qui nous disent « j'ai moins de nausées après quand vous me donnez mon traitement ». Donc ça, c'est du vécu. Effectivement. Et est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que l'effet bénéfique s'arrête à l'arrêt de l'activité ? À l'arrêt de l'activité, non, ça ne s'arrête pas, ça va continuer après. Et puis il faut vraiment continuer de trouver des relais aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt des réseaux qu'on va avoir avec les médecins de vie, médecins généralistes, la Ligue, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place. Alors au niveau pratique, si quelqu'un dans un hôpital n'a pas cette offre, comment peut-il faire s'il le souhaite ? Ce que je conseillerais, c'est effectivement de rejoindre les associations de patients pour voir s'ils peuvent les aider, de patients atteints de cancer, ou également, je citais la Ligue, je citais l'ARC, etc., qui peuvent être aussi des relais. Et puis quand même, au niveau des fédérations des CHU, on sait entre nous se transférer les informations, il y a toute une communication qui circule. C'est ça, les associations, mais aussi les centres anti-cancer. Les espaces rencontres informations, ce qu'on appelle les ERI, qui ont été mis là encore en place, notamment par la Ligue et par Sanofi. Il y en a dans plusieurs hôpitaux, et eux jouent un rôle important dans la diffusion de ces informations. Alors là, je vois que vous citez l'industrie. Est-ce que la cosmétologie, les industriels de la cosmétologie peuvent être, quand on veut lancer cette opération, peuvent être des bons partenaires ? Ça peut être d'excellents partenaires. Et aujourd'hui, le fait qu'avec les nouveaux traitements, il y a beaucoup d'effets secondaires cutanés, ils sont de plus en plus impliqués pour nous aider. Et donc, oui, c'est vraiment d'excellents partenaires pour nous aider sur les effets secondaires cutanés. Et leur recherche va dans ces domaines-là ? Leur recherche va dans ce domaine-là. Et c'est toutes les recherches qui se développent aussi sur le microbiome cutané, la flore cutanée. Aussi, oui, un autre sujet qui vous passionne. Brigitte Reynaud, merci beaucoup. Quel serait votre message ? On arrive au terme de cette émission. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans ces soins de support ? Pour moi, ce qui est important dans ces soins de support, c'est ce qu'il va apporter au patient, qui va lui donner une petite lumière, qui va ouvrir cette lumière à côté de ce diagnostic de cancer qui lui est tombé dans la vie. Et cette lumière, il va pouvoir lui-même la faire progresser. Il est l'acteur aussi dans ces soins de support. Et ça, pour moi, c'est un message essentiel. Oui, grâce aussi à la lumière apportée par tous les thérapeutes et les bénévoles qu'il faut remercier. Merci du temps que vous nous avez consacré. Merci d'être venu de Nantes pour cette émission. Nous apprécions beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la médecine au féminin.